la source d'eau vive. Lorsque vous venez à la source d'eau vive, vous buvez de l'eau de vie, vous devenez vous-même une source d'eau vive. En fait, c'est ça le mystère qui s'accorde à la rencontre avec le roi. Il est la lumière. Nous sommes de ténébreux. Quand un ténébreux vient s'accorder avec la lumière, la Bible dit, vous êtes maintenant la lumière du monde. Il y a un transfert de gloire qui s'opère, un transfert d'autorité. Et l'adoration, c'est le cadre de ce transfert. Alléluia. Amen. Ce qu'il est, il fait que nous le devenions à cause de cette rencontre. L'adoration exprime bien cette intimité avec Dieu. Moïse est allé à la montagne, il a fait autant de jours à la montagne. Quand il est sorti, personne ne pouvait le regarder. Il brillait comme un soleil. La rencontre transforme. L'adoration nous accorde les dimensions de la divinité. C'est dans lui que nous avons notre place. Alléluia. C'est toujours une merveille de la divinité. Lorsque vous vous approchez de Dieu bien, avec respect et considération, lavé de toute impureté, de corps, d'âme et d'esprit, vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous quittez la présence de Dieu, le mal ne peut pas résister devant vous. Bon, c'est un mystère que nous devons percer. Dans le mystère de la louange et de l'adoration, ce chapitre est très déterminant pour nous asseoir dans l'identité de gloire. C'est à ça que nous avons été appelés. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire à son père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, ce sont les éléments qui l'établissent dans la divinité. Quelque part, il est écrit, Dieu ne donne pas sa gloire à qui que ce soit. Mais Christ prend la gloire qui lui était nous donne. C'est-à-dire qu'il nous associe au glorieux. L'adoration, c'est ce cadre-là qui nous fait rayonner devant la présence de Dieu. Si nous connaissons Christ, nous allons bien l'adorer. Amen. Et c'est là, dans la présence de Dieu, que nous aurons la révélation de sa grandeur. Nous aurons beaucoup de temps pendant cette semaine, nous allons percer la parole de Dieu. Et nous verrons comment ceux qui nous ont précédés par la foi ont expérimenté cette vie. Après tout, c'est la seule vie qu'on va retrouver après. C'est-à-dire dans l'éternité. C'est cette vie d'adorateur. C'est pourquoi nous devons nous exercer aujourd'hui. Exerçons-nous à faire éternellement ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans le temps. Alléluia. Il n'y aura plus de prédication là-bas. Il n'y aura plus de prophétie. Nous serons dans l'ampleur de la révélation. Personne ne viendra nous enseigner parce que nous serons dans le sein de la connaissance. Il n'y aura pas de délivrance, non. Nous serons saints. Amen. Il n'y aura que l'adoration. Il n'y aura que la célébration. C'est pourquoi ces choses doivent aujourd'hui marquer notre cœur. Si tu n'as jamais bien adoré, commence à adorer. La fois passée, j'ai dit, prenez un temps à la maison, seul. J'ai dit que ces enseignements étaient pratiques. Ce n'était pas des choses à écouter et puis après on laisse tomber. Non, on n'aura rien fait. On aura fait quelque chose de son contraire à la fois. Je dis, prenez du temps de communion seule dans l'adoration avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a établi un programme depuis ce jour-là? Quelqu'un a établi un programme? Non. C'est sérieux? Depuis ce jour-là, vous avez été en connexion dans un temps déterminé avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. 2 personnes, 3, 4. Vous comprenez pourquoi la sélection est rigoureuse? La sélection de Dieu, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à se dire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à se prosterner? C'est le grand donné ainsi, on élimine toutes les chances de tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à se prosterner devant le peuple? Regardez dans la photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à se prosterner devant Dieu? Pardon, on a connu ça à tout le monde. Pardon. Mais il va y avoir ceux qui vraiment les adaptés notre Dieu. Voilà. Vous comprenez pas ce que vous faites. La prosternation. Maman, prosternation. Je vais en bas. Prosternation, l'attitude dans mon monde, dans mon prosternation, dans mon attitude. Et ça a déjà culte et adoration.
rien, même si vous ne dites rien au Seigneur, le fait que vous êtes prosterné, même sans rien dire, cette attitude de contemplation, c'est déjà l'adoration. Tu aimes ça. Vous savez, lorsqu'on fait plaisir à Dieu, Dieu cherche dans votre cœur le désir. Quand vous rendez à Dieu le délice de son cœur, quand vous faites du bien à Dieu, Dieu vient dans votre cœur et cherche le désir qu'il y a. C'est pourquoi il est écrit de l'Éternel, tu donneras ce que ton cœur désire. Pas ce que tu as demandé, mais tu donneras ce que ton cœur désire. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une condition pour que nous puissions accéder à la gloire. J'ai commencé à dire que nous devons avoir du respect envers le Fils et que nous devons avoir une autre considération par rapport au Fils, parce que c'est lui la ritournelle de ce cantique d'harmonie que notre cœur chante par rapport à Dieu. Nous avons dit que si la louange était une mélodie pour Dieu, l'adoration était une harmonie avec Dieu. Notre cœur chante avec le cœur de Dieu une harmonie commune d'amour. Et la ritournelle de cette harmonie crie très fort le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi faites du nom de Jésus-Christ le sens de votre vie. Faites tout tourner dans votre vie autour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore continuer demain, parce qu'ici nous allons commencer par nous montrer comment la connaissance de Christ nous ouvre à la vraie adoration. Connaître Christ pour mieux l'adorer. Alléluia. Nous allons encore continuer, et puis nous allons percer le mystère de l'autel du sacrifice. Voir comment ces choses ont été établies et quels sont leurs effets aujourd'hui en nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis un adorateur. Je ne me définis pas comme un musicien parce que le Seigneur ne cherche pas les musiciens. S'il cherchait les musiciens, on aurait envoyé toute l'église à l'école de musique. Toute l'église. Parce que le Seigneur cherche les vrais musiciens qui font la musique à l'esprit. Non, le Seigneur a défini les choses autrement. C'est au-delà de la musique. Donc moi-même, en tant qu'individu, je ne m'identifie pas comme un musicien. Je m'identifie comme un adorateur. Et je vais marquer encore tous les parcours de mon existence sous le soleil, pendant le temps qui me reste encore à vivre, à démontrer en moi-même que je suis un adorateur, à vivre comme un adorateur, à exercer encore mon ministère comme un adorateur et un vrai adorateur. Pourquoi la barbe? Merci pour la question. Barbe, c'est une réaction. C'est une réaction. C'est-à-dire, c'est un fardeau dans eza fardeau na zala pour na mboka na éviter pourquoi yesu atika ki ba barbe ngana kutuna mokonzi te mokonzi utiki barbe no kwa nini bazaye mengai en tant que Alain Moloto barbe na ngo inventé na kumi na barbe parce que je pense que ça doit changer dans ce pays na cadre ya relation na ngana nzambe il y a des choses que je dis au Seigneur oyo nazuli ngana monango et il a fait des promesses pour que na monango bien nandimi yo nandimi mais en tant qu'individu, jusqu'à ce que je verrai la gloire dans ce pays. Un jour, dans un partageant, on a cool mato passé qui a mais papa. Ce qui est ça, beaucoup compenser, beaucoup menacer, comment il m'a belé. Bon, il m'a fait rire là. Bon, mais quand la génération est ils apprennent la balle, non, c'est pour nous, pour vivre l'amour, nous allons palper ça. Et je dis, pardon, dans un amour pour l'amboka, imposer ce fardeau. Je vois que ce que vous l'avez dit, Missa Tozo Sala, qui bien, au comment la préoccupation en Boko Zolanda Missala, au comment la carte il y a comme un fil conducteur qui traverse l'album comme ça, Tina Souka, qui annonce le règne de Dieu sur le Congo. Même livre étant la Souka, vous remarquez que nous atterrissons sur ça, nous démontrons comment, au travers de l'adoration, le pays peut refleurir encore. L'éclat de la gloire de Dieu dans pays peut faire en sorte que nous soyons comptés parmi les pays les plus puissants de ce monde. Mais demain, la conférence de presse, je vous disais ce jour-là que j'aurais déjà coupé ma barbe parce que je serais en train de vivre la gloire de Dieu. C'est une réaction, mon frère. Et je me suis dit, vivant aujourd'hui parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je serai parti. Donc, Elembo,
chaque fois Nathalie Bonabi, tiens, toi tu vis pour la gloire de Dieu, et tu dois le savoir. Donc c'est qu'il a besoin que je vive essentiellement pour lui la dimension. Il n'a même pas donc ça c'est mon engagement en tant que patriote pour Namakamamboka. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, c'est une question qui concerne je suis aux obligés de Mango, mais je te dis que c'est pour les affardés en Boka la même. Chers amis, merci de vous savoir aussi nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans, évidemment, pour suivre notre émission. Alors, voici que nous avons cette grâce d'avoir avec nous, surtout moi, Alain Moloto. Vraiment, il est avec moi. Même je le touche, même je lui parle. Je le touche. Voilà, il est avec moi. On va parler loin. Parce que, pasteur, leader, tant que baza leader na leader Francis Lola a pécibiso grâce au a pécibiso na bino grâce au Alain Moloto, le poète de la Bible des Araïs. On va parler là, on va pas parce que nous besoin bouger parce que vous faites na qui semaine na canapé vous bouger parce que vous banga a roloba susuni mais ngapi na l'écran na moi le bon Mickey mais on va se battre tout à l'heure. Alain Moloto avec nous, on n'ira pas dans 6 questions, on n'aura pas fait 5 questions. Ah, Francis Lola, nous avons pasteur leader. Alors, avec moi, c'est Alain Moloto. Alain Moloto, je dis bonjour, Nabi Mbote. Mbote, bonjour. Ah, les deux, c'est mieux déjà, ça commence bien. Alors, Omoni, Kinshasa, baza au courant, Kinshasa Bayebi. Makamouni social, les cas qui ont peut-être Nabiso a na poto, ndambo le kota. Dans la précision qui est pour. Mais par contre, le Komoko, il y a l'Iboso, toujours matin moi ciment. Sur les salons pas ciment, et ça comme million. Parce que na poto to éviter. Alors, Toyoka na poto à Toyoka pas ciment. La tchèque qui au poison. Qui ça y est, on connaît que peut-être. La tchèque au poison. Tchèque qui au poison. Tchèque qui au poison. Tchèque qui au poison. La tchèque au poison. C'est qui a ça. Les asommes que ça c'était awa les asommes que ça c'était awa les asommes que ça c'était awa donc ça nous a c'est bien mais la poto c'est un peu ce qui est dommage hein bon c'est vrai que le gouvernement t'a empoisonné. Le gouvernement c'est qui? Le pouvoir en place. Non, c'est pas vrai. Tu dérangeais. Des élucubrations, des gens qui racontent des trucs. C'est pas le gouvernement, non. J'ai rien contre le gouvernement. Le gouvernement n'a rien contre moi. Bien au contraire, on est calme au pays. Ça s'est passé ici chez vous. C'est lui qui a concocté tout ça. Je connais la personne qui l'a fait. Et je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Moi j'ai compris tout simplement c'était la volonté de Dieu. C'est lui qui a concocté tout ça. Je connais la personne qui l'a fait. Et je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Moi j'ai compris tout simplement c'était la volonté de Dieu. C'est lui qui a concocté tout ça. Je connais la personne qui l'a fait. Et je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Moi j'ai compris tout simplement c'était la volonté de Dieu. Ça n'a pas touché dans sa liota, mon amour pour lui. Parce que je sais que derrière son geste, c'est le diable qui a concocté tout ça. Depuis 1986. Donc, ça fait 27 ans que je m'a installé. On se voit presque chaque jour. Donc, Ribani, vraiment. C'est quelqu'un, on peut dire vraiment que tout comme un état Vandeko. Ça, là, pour dire vrai, je pense que en 2007, il était déjà victime d'un empoisonnement. C'est là qu'il a un centre médical de Kinshasa. Et puis, il y a des cas qui causent les soins, mais il ne s'est pas
il a fallu recourir à Kivois. Kivois avec un antidote. On a essayé et ça a dit que se rétablissait. Mais après ça, il a été victime plusieurs fois des empoisonnements. Je peux dire même 5 à 6 fois Alain a subi ça. Alors il y a Souko, c'est dans le début de l'année, on a constaté que nous autres avez bien dit. Alors, recourir quand on a battu Kivuana, à Sala Rasugini, Tchesso, Inamaï, puis Batali, Balavi, qui est un poison. Nous peut ça y est, traitement, il y a Bangokuna, mais ça n'a pas tenu. Des salis que avec une Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on a sali l'examen, Balavi, qui est poison, Babingi, arsenic. Donc c'est un poison chimique terrible. Bon, sali, mais ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, dans la début mars, Azalaki vraiment bien fait. Et à mon gars, il sait qu'il y a parce que moi j'ai un traitement approprié, il y a un côté désintoxiqué. Il y a des intoxications, nous salango, kakananda quoi, chez lui ici. Mais c'est que comme les gens venaient tout le temps, tu vois, Sangoulma qui ne peut pas la confier et tout. Alors pour éviter que l'interaction va me mis pour la première fois dans la flat Zaranagé Bewan. L'untu, je crois. On peut se soin, Azongi quand même moins bien. Il est resté, et puis à un moment donné, l'État est saliné pour s'empirer. À Kessou, Afrique du Sud. Ça a écouté moins d'une semaine à Eurozonga. Médecin a mis ce qu'on a flat mon côté à Ina, on a beaucoup de flat en côté. Et c'est là, dans ces soin, il y a des intoxications parce que ma collaboration, les villes qui vraiment. Puis après ça, bon, il m'aura beaucoup de Razongi à Wanandako. Et il y a quelques temps, après, Ndakota Kingalema. Kingalema va sous ça, va soin. Si à un moment donné, mon papa l'a dit, dans son gars, j'ai plus envie de rester. C'est ça, je vais dans la nation. Là, il Zonga, mais son état ne faisait que s'empirer. Il y a quelqu'un, comment est-ce qu'on va démarche est comment ça va à Inde. Juste le mois passé en juillet, comment il va me mener à Inde. Le cas il y a 3, même si on a flat quelque part dans ma campagne, on a en face de l'église, mon présence de l'Éternel. C'est la soin. Et puis la veille, c'est hier. Alors non, j'ai plus envie de rester ici. Besoin que ça va parce que mais finalement, il y a un lobby à 5h du matin. Fandi dans la chambre, on a été de prier. Et on va pour passer une jour à Bolia vers les 19h. On a dit ça va ok. Ça va ok. On a dit qu'il y a une société. Moi, on a dit que le chauffeur, moi, on a dit que ma maman, on a dit que la voiture va me mettre à centre Nganda. Là-bas. Voilà. Papa Alain Moloto a été prouvé et a été empoisonné. Parce qu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont été touchées par le poison, notamment son dans le groupe Adoron l'Éternel. Notamment son deuxième fils aussi. Il y a aussi le frère Clovis et un de nous qui s'appelle Michel aussi, qui sont en train d'être soignés présentement là. Donc cela prouve vraiment qu'il a été empoisonné. Et leur cas, ceux-là que vous venez de citer, sont comment? Désespérés ou non, pas désespérés, on espère en Dieu, donc il y a encore de l'espoir, parce qu'on a remarqué ça un peu tôt. Donc là, ils sont en train de prendre déjà le soin. Voilà, donc il y a des gens qui sont en train de nous menacer, que vous allez tous partir. Mais bon, en fait, si c'est dans le plan de Dieu que tout le monde parte, nous partirons. Mais si c'est dans le plan des hommes, je leur assure qu'ils échoueront. Donc, le groupe n'a de problème avec personne. Là, vraiment, je vous rassure. Donc, pasteur, beaucoup de pasteurs n'ont pas été d'accord de voir Alain Moloto prêcher dans ton église. Pourquoi est-ce que toi, tu l'as donné l'occasion de venir prêcher dans ton église? Pas bon.
On a envoyé des textos, même sur l'internet, les gens ont signifié ces choses que vous venez de dire, que pourquoi le pasteur Francis Lola a laissé notre bien-aimé, à qui j'ai beaucoup de révérence et de respect, Alain Moloto, de prêcher dans son église. Je vais répondre seulement à ces personnes-là que Alain Moloto, c'est notre frère. La Bible dit, on est tout d'abord des frères, en dehors des 5 ministères que Dieu a donnés aux apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ainsi que pasteurs. Mais nous avons vu même dans la Bible des diacres qui ont prêché la parole de Dieu, comme les diacres Philippe qui avait baptisé, il n'est qu'éthiopien. Donc, le frère Alain a réussi quelque chose de la part de Dieu. Et nous tous, nous sommes bénéficiaires, l'Église, corps du Christ, bien sûr. Nous bénéficions de ces choses-là. Personne ne peut me contester qu'il n'a jamais écouté une chanson de notre bien-aimé Alain Moloto inspirée par Dieu. Même dans des veillées de prières, il y a même des hommes de Dieu qui ont fait des services pendant qu'ils priaient pour des malades avec des chansons de ces groupes-là, Gaël. Et moi, j'ai voulu par la grâce de Dieu d'essayer de comprendre un petit peu comment ses frères chantent avec telle onction qui anime son groupe. Et il a écrit un livre. J'ai lu son livre et j'ai senti que, en dehors de l'exercice qu'il est en train de faire, de ces dons qu'il a de chanter,